vol pour voir la hauteur des nuages et du coup il n'y a pas le plafond qui est le plafond minimal qui autorise le vol, donc c'est pour ça que je suis redescendu. Alors la compétition qui est organisée cette semaine à Châteauroux-Villers, c'est ni plus ni moins que le championnat de France biplace. C'est-à-dire que c'est le plus haut niveau pour une catégorie d'aéronefs qu'on appelle biplace. Ils sont seuls à bord, bien sûr, de leur avion, mais ce sont des catégories de performance où 2 personnes peuvent monter dans l'avion, donc le pilote et éventuellement un passager. L'objectif, c'est de se faire sélectionner pour avoir le droit de changer de catégorie et de passer en monoplace, donc les monoplaces qui seront les Formule 1 de la voltige. La compétition se déroule dans un box. L'objectif des pilotes, c'est de présenter leur programme. C'est un petit peu des marchands. Ils vendent leur programme à un jury. Pour ce faire, le jury a une position bien particulière et face à lui est dessiné au sol ce qu'on appelle un box, c'est un cube de 1000 mètres, 1000 mètres sur 1000 mètres, à l'intérieur duquel les pilotes doivent évoluer. Ils sont jugés sur la qualité de leurs prestations et sur la qualité de la présentation aussi, c'est-à-dire que s'ils sont hors box, ils seront pénalisés, s'ils sont trop près, pénalisés, trop loin, pénalisés. L'objectif du box, c'est justement de dire attention, les juges sont là, si vous sortez du box, ils ne vous verront plus, etc., etc. Et ce box est matérialisé au sol. Ça ressemble un petit peu au patinage artistique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs programmes. Un programme imposé, ce qu'on appelle le programme connu, un programme inconnu qui leur est distribué au minimum 6 heures avant de voler, et puis un libre, celui qu'ils ont décidé de dessiner tout seul et de présenter au juge. J'avais 14 ans, j'étais encore en 3e au collège de Persan. Et donc on a proposé à ma classe de faire pourquoi pas un brevet d'initiation aéronautique, ce qu'on appelle le BIA. Et donc j'ai passé ce brevet, j'y ai pris goût tout de suite. Puis je ne me suis pas vue, une fois avoir eu mon brevet, arrêter l'aviation complètement. Donc j'ai commencé à prendre des cours à l'aéroclub Paris-Nord à Persan. Pour la grosse licence de pilote privé, il faut avoir 17 ans. Et à l'époque, j'en avais que 15, donc je ne pouvais passer que ce qu'on appelait à l'époque le brevet de base. Et à l'aide de ce brevet, on pouvait soit faire du remorquage planeur, on pouvait faire un peu de vol de nuit en local, et on pouvait surtout faire de la voltige. Et donc en fait, on m'a emmené faire un tour, j'ai tout de suite pris goût et j'ai commencé tout de suite après, quoi. Pour se préparer à la compétition, il faut s'entraîner, je ne vais pas dire tout le long de l'année, mais presque. Donc on a nos programmes connus qui tombent en début d'année. Donc c'est des programmes communs à tous les compétiteurs, tout le monde a le droit de s'entraîner dessus. On s'entraîne aussi à faire des programmes inconnus, parce qu'en compétition, après le programme connu qu'on a tous volé, on tombe sur un programme inconnu, donc on l'apprend la veille pour le lendemain et on ne l'a jamais volé. Après mentalement, on se prépare au sol avant de monter dans l'avion, donc on évolue dans un box. Donc au sol on écrit le box. Et on essaye de mettre le plus de repères possible qu'on va voir en vol. À la suite de ça, on révise notre programme à l'intérieur une fois qu'on le connaît par cœur. On essaye de choisir nos sens de rotation pour savoir comment on va se balader dans le box en prenant en compte le vent, nos figures, enfin, plein d'éléments extérieurs. Et puis on monte dans l'avion et on y va. Si je me qualifie, monoplace l'année prochaine, j'espère. Après, si je ne me qualifie pas, je referai une autre année de National 2. C'est pas plus mal parce que c'est un niveau qui demande quand même beaucoup de technique, il y a beaucoup de choses difficiles.
En étant la plus jeune, c'est pas... Après, je vais pas dire que j'ai fait ma place, mais les gens me connaissent depuis quelques années. Quand je vois les gens partir, je pense pas forcément à l'âge qu'ils ont. Enfin, pour moi, on a tous un pied d'égalité, aussi bien hommes-femmes que plus vieux, plus jeunes. On est tous passionnés et donc je vois pas l'âge dans la compétition, quoi.